Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Dans ce nouvel épisode, on va sauter dans les profondeurs de l'esprit humain. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait froid dans le dos, l'emprise psychologique. T'es-tu déjà senti comme un pantin dont quelqu'un d'autre tirait les ficelles? Si oui, accroche-toi, car on va démêler ensemble les fils de cette toile complexe. Chapitre 1. L'emprise psychologique, c'est quoi? Imagine-toi dans la peau d'Alice au pays des merveilles. Tu tombes dans un terrier de lapins et soudain, tout ce que tu croyais savoir sur toi-même et le monde qui t'entoure est remis en question. C'est un peu ça l'emprise psychologique. C'est quand quelqu'un prend le contrôle de ta réalité, de tes pensées, de tes émotions. Tu te retrouves à douter de tout, même de toi-même. Mais attention, l'emprise psychologique, ce n'est pas un tour de magie qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus lent et insidieux. Ça commence souvent par des petites choses, des remarques en apparence anodines, des attentions qui semblent bienveillantes. Et puis, petit à petit, tu te retrouves pris au piège, comme une mouche dans une toile d'araignée. Les techniques du manipulateur. Alors, comment ça marche concrètement? Le manipulateur, c'est un peu comme un illusionniste. Il utilise tout un arsenal de techniques pour te faire perdre pied. La manipulation psychologique est souvent subtile et difficile à repérer, mais certains signes typiques peuvent te mettre sur la piste. Voici les plus courants. Le manipulateur ment fréquemment, parfois même sur des détails insignifiants. Son objectif est de semer le doute dans ton esprit et de brouiller ta perception de la réalité. Le gaslighting. Cette technique consiste à nier des faits qui se sont réellement passés, déformer la vérité ou te faire croire que tu as mal compris ou que tu exagères. Petit à petit, tu doutes de ta mémoire et tu finis par ne plus faire confiance à ton propre jugement. Le chantage émotionnel. Il joue sur tes émotions et tes sentiments, en te culpabilisant ou en te menaçant pour obtenir ce qu'il veut. Il peut aussi jouer la victime pour arriver à ses fins. Par exemple, il peut te dire « Si tu m'aimes vraiment, tu ferais ça pour moi. Tu sais très bien ce que j'ai vécu dans le passé. » C'est comme s'il appuyait sur tes boutons émotionnels pour te contrôler. La critique constante. Le manipulateur te dénigre ou te critique régulièrement pour t'affaiblir mentalement et te faire perdre confiance en toi. Comme il peut te dire « Regarde-toi, tu t'es vu, tu n'es pas futé, mais qui va s'intéresser à toi à part moi? Tu as de la chance en fait. » L'isolement social. Il cherche à t'éloigner de tes proches en détruisant la confiance que tu as envers eux. Il va critiquer tes amis, ta famille, mentir et te persuader qu'ils ont un problème avec lui pour que tu t'en éloignes afin que tu te retrouves seul et donc plus dépendant de lui. Il peut te dire « Ta famille ne m'a jamais accepté dans ta vie. Je ne suis pas comme elle veut que je sois. Toujours à critiquer ma façon d'être. Ce ne sont pas des gens bien en fait. » La culpabilité et la dette émotionnelle. Il te rappelle constamment tout ce qu'il a fait pour toi, afin de te faire sentir redevable et te manipuler en conséquence. Il peut te dire « Mais tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour toi? Depuis qu'on est ensemble, comment tu aurais fait sans moi ?» La surenchère. Quoi que tu dises, il aura toujours une histoire pire pour minimiser tes problèmes et détourner l'attention vers lui. Comme le moment où tu as tenté de te confier à lui sur un problème au travail, et que lui te répond en te coupant la parole « Mais ce n'est rien ça, j'ai eu pire que toi, tu te rappelles? Quand j'ai fait ceci, cela, bla bla bla. » La colère ou l'intimidation. Il utilise la confrontation ou des accès de colère pour interrompre une discussion qui ne lui plaît pas et te contraindre à céder en te disant « Bon, maintenant, ça suffit tes conneries, tu vas m'énerver à force. C'est soit tu t'arrêtes ou soit je ne réponds plus de mes actes. » La dépendance créée artificiellement. Il détruit ton estime de soi et ta confiance en tes proches pour que tu dépendes entièrement de lui, devenant ainsi ta seule source de soutien, en te disant « Tu es tellement pathétique, à qui tu peux te fier à part moi? Tu n'as plus personne qui te donne l'heure. » Ces signes sont des drapeaux rouges qui indiquent une tentative de manipulation psychologique. Si tu les repères dans tes relations, prends le temps d'évaluer la situation et envisage des actions pour protéger ton bien-être. Chapitre 2. Les conséquences de l'emprise.
Mais parlons un peu des dégâts que ça peut causer. L'emprise psychologique, ce n'est pas juste une mauvaise passe. Ça peut avoir des conséquences graves sur ta santé mentale et physique. Tu sais, j'ai connu quelqu'un qui a vécu ça. Au début, elle était rayonnante, pleine de vie, et puis, au fil du temps, je l'ai vue se transformer. Elle a perdu du poids, elle dormait mal, elle était constamment anxieuse. C'est comme si sa flamme intérieure s'éteignait peu à peu. Et les chiffres sont là pour le prouver. Selon une étude récente, 70% des personnes ayant subi une emprise psychologique développent des symptômes de stress post-traumatique. C'est énorme, non? La manipulation psychologique peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale à long terme. Voici les principales conséquences identifiées. Une perte d'estime de soi. Les manipulations répétées, comme les critiques constantes ou le gaslighting, sapent progressivement la confiance en soi. La victime finit par douter de ses capacités, de ses perceptions et même de sa valeur personnelle. Anxiété chronique et troubles de panique. L'incertitude et la peur induites par la manipulation créent un état d'anxiété généralisée. Les victimes peuvent développer des crises de panique ou une hypervigilance permanente, toujours sur le qui-vive, face à des comportements imprévisibles. Dépression, l'isolement social, la culpabilisation et l'épuisement émotionnel conduisent souvent à une dépression profonde. Les victimes se sentent piégées dans une spirale où elles perdent espoir et énergie pour agir. Troubles psychosomatiques. Le stress prolongé causé par la manipulation peut entraîner des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, des migraines ou encore des problèmes digestifs. Le corps somatise ce que l'esprit endure. Confusion mentale et perte d'identité. Les manipulateurs détruisent souvent les repères de leurs victimes, les poussant à remettre en question leurs valeurs, leurs croyances et leur perception de la réalité. Cela peut aboutir à une véritable perte de soi. Pensées suicidaires. Dans les cas extrêmes, les victimes peuvent développer des pensées suicidaires ou un profond désespoir face à leur situation, particulièrement si elles se sentent isolées et incomprises par leur entourage. Addiction émotionnelle envers le manipulateur. Paradoxalement, certaines victimes deviennent dépendantes du manipulateur, cherchant constamment son approbation ou espérant un retour à la normale dans la relation. Cela renforce leur incapacité à s'en libérer. Difficultés relationnelles futures. Après avoir été manipulées, certaines personnes développent une méfiance excessive envers les autres, ce qui complique leurs relations sociales ou affectives à long terme. Ces effets montrent à quel point il est crucial d'identifier rapidement une situation de manipulation psychologique pour limiter ses répercussions. Si tu te reconnais dans ces descriptions ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, n'hésite pas à chercher du soutien auprès de professionnels ou d'un réseau fiable. Voici quelques conseils pour t'aider à protéger ce que tu aimes. Éveiller la conscience. La première étape, c'est d'aider ton proche à prendre conscience de la situation. Mais attention, pas de confrontation directe. Vas-y en douceur. Pose des questions qui font réfléchir, comme « Quel genre de relation as-tu envie de vivre? De quoi as-tu besoin pour être heureux ?» L'idée, c'est de l'amener à réaliser par lui-même qu'il y a un problème. Être présent et patient. Une fois que ton proche commence à ouvrir les yeux, sois là pour lui. Montre-lui qu'il n'est pas seul. Rappelle-lui qu'il n'est pas fou et que ses perceptions sont valides. Ça peut prendre du temps, alors arme-toi de patience. Encourager l'affirmation de soi. Aide ton proche à s'affirmer face au manipulateur. Encourage-le à poser des limites claires et à les faire respecter. Plus il aura confiance en lui, moins il sera vulnérable à la manipulation. Favorise le soutien social. Encourage ton proche à maintenir des liens avec sa famille et ses amis. Les manipulateurs cherchent souvent à isoler leurs victimes. Un réseau social solide est une excellente protection. Proposer une aide professionnelle. Suggère à ton proche de consulter un psychologue ou un thérapeute. Un professionnel pourra l'aider à se reconstruire et à comprendre pourquoi il attire les manipulateurs. Enseigner les techniques de contre-manipulation. Apprends à ton proche quelques techniques d'aïkido psychologique pour se défendre. Protéger ses proches de la manipulation psychologique, c'est un peu comme leur apprendre à nager. Tu peux leur montrer les techniques, les soutenir, mais finalement, c'est à eux de faire les mouvements. Le plus important, c'est d'être là pour eux, de les écouter sans jugement
et de leur rappeler leurs valeurs. Alors, quelle technique te semble la plus adaptée pour aider tes proches? N'hésite pas à les essayer et à voir ce qui fonctionne le mieux dans ta situation. Chapitre 3. Les techniques de la contre-manipulation. Les bénéfices. Reprendre le pouvoir. Le premier avantage, et pas des moindres, c'est que tu reprends les rênes de ta vie. Fini d'être le pantin dont quelqu'un d'autre tire les ficelles. La contre-manipulation te permet de renverser la situation à ton avantage. Réduire le stress et l'anxiété. Tu sais, quand tu as affaire à un manipulateur, ça peut vraiment te pourrir la vie. Ça peut même te créer des troubles d'anxiété, de sommeil, du stress. Mais avec la contre-manipulation, tu réduis la toxicité de la relation. Résultat, ton niveau de stress redescend beaucoup plus vite après une interaction avec le manipulateur. Gagner en confiance. À force de pratiquer la contre-manipulation, tu vas gagner en assurance. Tu vas apprendre à poser tes limites, à affirmer ta position. Améliorer tes relations. La contre-manipulation peut t'aider à assainir tes relations. Les manipulateurs ont tendance à s'éloigner des gens qui résistent à leur pouvoir. Donc, soit la relation s'améliore parce que le manipulateur change de comportement, soit il s'éloigne de lui-même. Dans les deux cas, c'est tout bénef pour toi. Développer ton esprit critique. En apprenant à repérer et à contrer les techniques de manipulation, tu vas développer ton esprit critique. Tu vas devenir plus vigilant, plus attentif aux subtilités de la communication. C'est comme si tu devenais un détective des relations humaines. Tu vois, la contre-manipulation, ce n'est pas juste une technique de défense, c'est un véritable outil pour reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Rappelle-toi, chaque fois que tu résistes à une manipulation, tu fais un pas de plus vers une vie plus authentique et épanouissante. Reste vigilant et n'oublie pas, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Chapitre final. Comment s'en sortir définitivement? La première étape, c'est la prise de conscience. Ce n'est pas facile, parce que quand tu es sous emprise, tu as l'impression que c'est normal, que c'est ta faute. Mais si tu sens que quelque chose cloche, fais confiance à ton instinct. Ensuite, il faut reprendre le contrôle. Ça passe par des petites choses au début, comme les techniques de la contre-manipulation dont je t'ai parlé juste avant. Réapprendre à faire confiance à son jugement, à poser des limites. C'est comme si tu reconstruisais ton identité brique par brique. Et surtout, ne crains pas de demander de l'aide, que ce soit à des proches ou à des professionnels. Tu sais, 80% des personnes qui s'en sont sorties disent que le soutien extérieur a été crucial. Les stratégies de résistance. La première technique, c'est de rester calme et indifférent face aux provocations du manipulateur. Imagine que tu es entouré d'un bouclier invisible qui absorbe toutes les ondes négatives. Ça demande de la pratique, mais c'est super efficace. Utilise l'humour comme arme secrète. L'humour, c'est comme de la kryptonite pour le manipulateur. Quand tu réponds avec légèreté à ses tentatives de manipulation, tu les désarmes complètement. C'est comme si tu lui disais « Désolé, mais tes petits tours de passe-passe, ça ne marche plus sur moi. » Pose des questions encore et encore. Une technique redoutable, c'est de poser des questions ouvertes. Ça force le manipulateur à clarifier ses intentions. C'est comme si tu lui disais « Ok, explique-moi ça en détail. » Plus il s'explique, plus il risque de se contredire et de révéler son jeu. Quand il a terminé, redemande-lui. « Attends, je n'ai pas bien compris. Explique-moi vraiment en détail ce que tu viens de me dire. » Affirme tes limites, sans compromis. Ne crains pas de dire non. Affirme clairement tes limites. C'est comme si tu traçais une ligne au sol et que tu disais « Au-delà de cette ligne, c'est mon territoire. » La technique du disque rayé. Imagine un vieux vinyle qui saute et répète toujours la même chose. C'est exactement ce que tu dois faire. Répète calmement ta position, sans varier, sans t'énerver. Ça rend fou le manipulateur. Évite les expressions émotionnelles. Le manipulateur se nourrit de tes émotions, alors reste neutre. C'est comme si tu lui coupais sa source d'énergie. Sans réaction émotionnelle de ta part, il perd son pouvoir. Tu vois, résister à l'emprise psychologique, c'est un peu comme apprendre un art martial. Ça demande de la pratique, de la patience, mais avec le temps, tu deviendras imbattable. Rappelle-toi, chaque fois que tu résistes à une manipulation, tu reprends un peu de ton pouvoir. C'est le début d'une belle aventure
vers la liberté et l'affirmation de soi. Pour conclure, je voudrais te dire une chose. Si tu te reconnais dans ce qui vient d'être dit, sache que tu n'es pas seul. Fais-toi aider, brise les chaînes de cette emprise. Tu en es capable et tu es bien plus fort que tu ne le penses. Fais-toi confiance. L'emprise psychologique, c'est comme une prison invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours une clé pour en sortir. N'oublie pas, chaque petit pas compte. Chaque fois que tu affirmes qui tu es, que tu poses une limite, tu reprends un peu de ton pouvoir. Je te laisse sur cette question. Quel genre de relation as-tu envie de vivre ? De quoi as-tu besoin pour être heureux ? N'hésite pas à partager tes réflexions, ça m'intéresse. Pense aussi à partager mon contenu à tes proches. À la prochaine. Prenez bien soin de vous. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.